Bonjour, je voulais faire cette petite vidéo en complément des configurations de console. Ça concerne les raccourcis clavier pour accéder à toutes les différentes configurations que vous avez créées. Alors, pour vous rappeler ce dont il s'agit, voilà une console avec toutes les pistes et j'ai différentes visibilités qui ont été préparées. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour vous en rappeler. Et au lieu de cliquer cela avec la souris, je peux accéder par un raccourci clavier qui se trouve dans le menu des raccourcis clavier. En visibilité des voix et des pistes, vous avez ici configuration de visibilité 1 à 8. Et moi j'ai rajouté un raccourci clavier ici pour y accéder. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est valable aussi bien dans la console de mixage ici. Si je fais le raccourci clavier en question, je vais accéder directement aux configurations que j'ai préparées, mais c'est valable aussi pour les configurations de voix que vous pouvez créer de la même façon ici dans la fenêtre principale en utilisant, comme pour les consoles, les filtres. Ici, toutes les pistes sont activées. J'ai créé 3 configurations pour vous montrer. Ici, j'ai montré uniquement les pistes audio et les autres pistes, parce que ce sont les pistes de tempo, de mesure et de vidéo que j'aime bien avoir systématiquement dans la fenêtre du haut. Et ces fonctions-là, ces configurations-là, je peux y accéder pareil, avec le même raccourci clavier. Donc selon que je me trouve dans la fenêtre de console ou du projet, je pourrais aller d'une configuration à une autre. Si vous avez plusieurs écrans, ce qui n'est pas le cas dans la configuration que j'ai là pendant le confinement, il suffit que la fenêtre soit active. Donc effectivement, si vous êtes ici dans cette fenêtre active-là, et là que vous activez les raccourcis clavier, ce sera bien la console, et pour avoir les raccourcis ici, il faut que ce soit le projet qui soit actif. Dernière chose que je voulais vous montrer, et je le répéterai dans une vidéo pour les créations rapides de templates, c'est le séparateur ici que j'utilise pour identifier, mettre de côté certaines pistes importantes. Voilà, par exemple dans mon projet principal ici, j'ai en haut toutes ces pistes-là, elles sont séparées par ce séparateur qui se trouve être cette toute petite barre ici en haut à droite de votre écran. Donc au départ, généralement, votre fenêtre se présente de cette façon. Si vous voulez séparer en deux la fenêtre pour mettre un certain type de piste dans une zone et un autre type de piste dans une autre zone, voilà, il suffit de cliquer sur ce petit icône-là et ça vous crée 2 zones avec chacune son scroll et ses possibilités de visibilité, de zoom. Voilà, on peut zoomer différemment dans chaque configuration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, on y répondra ou ferons des vidéos complémentaires.